Je m'appelle Margot Maoudou, je suis politiste, j'ai obtenu un doctorat, il y a plusieurs années. Au début, je travaillais sur les questions principalement de mobilisation politique, sur les camps de réfugiés et depuis plusieurs années, je me suis intéressée aux enjeux qui ont à voir avec les mobilisations réactionnaires, notamment à travers les médias en France et pour ce faire, je me suis beaucoup penchée sur la question de ce qu'on a appelé le wokisme. Non pas pour, voir ce que signifierait cette idéologie, mais plutôt ce que veulent dire les personnes qui en parlent, qui publient des livres et qui, essayent de faire exister ce terme dans l'espace public. Et ce dont je me suis aperçue à travers ça, c'est qu'il s'agit, de mon point de vue, d'une panique morale qui a pour effet de diaboliser les idéologies progressistes ou, favorables à l'émancipation et de mettre en avant, au contraire, des idéologies plutôt rétrogrades, plutôt réactionnaires et des réductions concernant les droits des personnes et des sociétés. Pour moi, la question de la liberté d'expression, elle s'est présentée assez jeune parce que j'ai été journaliste lycéenne quand j'étais plus jeune et qu'on s'est heurté à des prises de position un peu autoritaires de la part des établissements où on était, consistant à nous dire qu'on n'avait pas le droit de publier certaines choses dans les médias dans lesquels on était, alors qu'en fait, si. Donc il a fallu se battre un petit peu à cette époque-là. Et puis ensuite, c'est une question que j'ai beaucoup vue de façon un peu hypocrite, utilisée pour dénoncer justement des prises de position qui étaient non pas des prises de position relevant de la censure, mais davantage des prises de position relevant de la critique d'un certain nombre de propos qui n'arrivaient pas à se justifier en tant que tels. C'est-à-dire notamment des prises de position à l'époque du mariage pour tous, consistant à dire peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que je sois opposé au fait que les personnes homosexuelles aient le droit de se marier, mais vous devez m'écouter quand j'ai envie de défendre cette idée, et sous-entendu, vous devez me laisser dire ce que je veux sans me répondre. Cette question de la liberté d'expression, plus récemment, moi, ce que j'ai vu, c'est que précisément ces mêmes personnes qui utilisaient le prétexte de la lutte contre le politiquement correct pour dire ce qu'elles voulaient, n'appliquaient pas cette liberté à d'autres, c'est-à-dire en appelaient à la censure, en appelaient à la marginalisation, en appelaient à la mise sous silence d'un certain nombre d'idées qui, eux, les dérangent. Et c'est en ce sens-là que je me sens de plus en plus concernée aujourd'hui par la liberté d'expression de tout le monde. Ce qu'on voit se passer actuellement, de mon point de vue, c'est de l'usage, en fait, de l'arsenalisation de la liberté d'expression contre elle-même. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'individus, un certain nombre de mouvements politiques, et je constate que ces mouvements politiques ont tendance à venir un petit peu plus de la droite, en fait, que de la gauche, qui vont se présenter comme des mouvements défenseurs de la liberté d'expression. C'est typiquement ce qu'on peut voir avec les mouvements contre le wokisme, qui vont se présenter comme des mouvements qui veulent lutter contre la censure sur les campus universitaires. Mais, en faisant ça, ces mouvements vont présenter comme étant les atteintes principales à la liberté d'expression des idéologies, des positions, des mobilisations favorables à l'émancipation. Et vont dire, pour lutter pour la liberté d'expression, sous-entendu la nôtre, il faut mettre sous silence la liberté d'expression des autres. Et ils vont aller assez loin dans cette vision-là. Ce qu'on a pu voir récemment, par exemple, aux États-Unis, c'est que la simple expression de l'idée que les personnes LGBT existent peut être perçue comme une atteinte à la liberté d'expression de la bonne société, comprendre la société hétérosexuelle, traditionnelle, chrétienne, etc. Cette crainte d'une censure politiquement correcte, elle conduit donc à des actes de censure réactionnaires et conservateurs qui vont se présenter comme défenseurs de la liberté d'expression tout en développant des politiques qui y portent atteinte concrètement. Il me semble que tout ça, c'est très inquiétant parce qu'on a des sociétés qui perçoivent de moins en moins la liberté comme étant des choses qui s'appliquent à tout le monde, mais davantage comme étant des marqueurs identitaires. Et il faut craindre, à mon avis, une sorte de radicalisation de nos démocraties qui vont se tourner davantage vers des positions beaucoup plus autoritaires et par conséquent procéder à une sorte de suicide de leurs propres valeurs.